avez compris? Vous avez vu que les médecins fuient le pays, non? Oui, nous on fuit parce que c'est le théâtre qu'on fait. On n'est pas là pour votre santé. Nous, on est là pour les commerces. On est en train de vendre les médicaments des Européens. Vous avez compris? Et en passant, on vous traite. En passant. Donc, quand vous partez à l'hôpital, vous partez voir le médecin occidental. Moi, je suis médecin formé à l'occidental. De la médecine occidentale. Il y a des médecins formés à la médecine chinoise. Médecine formée. Vous avez compris? Donc, on est venu en Afrique. On a pu influencer nos parents et nos gouvernements. Que la médecine que nos parents ont utilisée pour vivre dans les forêts là, c'est les sorciers. Ils ont dit Amen. Vous avez compris? Donc on a pu influencer jusqu'à, on a dit, ils ont dit Amen. C'est-à-dire que nous, on nous formons maintenant pour venir vendre les médicaments. Vous avez vu là? Donc la connaissance médicale que nous on a est très importante. C'est une vraie connaissance. Mais le système médical a un problème. Vous avez compris? Donc la connaissance médicale est très importante. Et c'est pour ça qu'on a tout détruit l'Afrique avec ce genre de comportement. Vous avez compris? La connaissance médicale est importante, mais le système médical a un problème. La connaissance sécuritaire est très importante, mais le système sécuritaire a un problème. La connaissance éducative est très importante, mais le système éducatif a un problème. Donc tous les systèmes ont un problème. Donc les entrepreneurs sont des personnes qui sont sorties de tous les systèmes là. Vous avez compris? Ils créent son propre système médical, son propre système sécuritaire, son propre système commercial. Vous avez compris? Donc ils sortent de tous les systèmes. Moi, je prescris les médicaments à l'hôpital. Et quand je prescris, je parle au malade que fais comme ça, fais comme ça. Je lui donne les conseils. Souvent, il s'occupe du malade, il laisse mes conseils. Alors que mes conseils sont plus importants. Vous avez compris? Par exemple, on me demande, tu viens à l'hôpital, tu fais une infection, je te prescris vitamine C. Je mets dans la perfusion vitamine C, je te donne la vitamine C. Et je te dis que quand tu sois là, chaque jour, prends 3 citrons chaque matin. Prends 5 oranges chaque matin. En fait, la vitamine C que je suis en train de te donner à l'hôpital, là, je sais que c'est le faux. On ne fabrique pas ça. Ça ne va rien te servir. Mais c'est ce que je dis, les citrons vient t'aider. Donc il y a 2 formes de vitamine C. Vitamine C naturelle et ce qu'on a fabriqué synthétique. L'autre là, on n'a pas pu fabriquer le naturel. Et dans la formule naturelle là, c'est dans les citrons directement. Il dit d'aller prendre ça. Là tu ne comprends pas. Je mets la vitamine C là. Et si je ne mets pas dans la perfusion, on vient voir mon ordonnance. On va m'appeler pour dire que docteur, vous avez oublié la vitamine C ici. On va dire que non, j'ai mal prescrit. Parce qu'on nous a obligés depuis l'OMS à prescrire ça. Vous avez compris? Donc il y a les prescriptions que nous faisons à l'hôpital là. Pas pour nous. On a lu, on vous donne. Vous avez compris? Maintenant on vous donne le conseil que va prendre des citrons, tu suces. Mais toi tu es assis là. Tu comprends ni français ni anglais. Tu connais, tu es là pour le poteau. C'est pourquoi quand vous faites comme ça là, nous qui le payons fuit. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc la connaissance c'est très important. Voilà ça qu'on ne connaît même pas. Regardez quand vous êtes assis là. Moi je suis médecin. Tous les caleçons sont chinois. Pas même. Tous vos soutiens là c'est chinois. Quand je regarde la marque de ça. Tous les prix, dans tous les pays qu'on voit là. Donc ils n'ont pas là. Donc en Afrique, hein, nos parents étaient mieux que nous. Parce qu'ils cousaient le bilan. Vous avez compris, non? Maintenant aujourd'hui là, notre génération aussi là. Même les présidents là, ce sont des présidents sans caleçon. Donc sans les Chinois, c'est qu'on marche avec tout dehors. Vous avez vu l'influence? Imaginez que vous vivez dans un pays où les gens couvrent vos caleçons. Donc il n'y a même pas un entrepreneur au Cameroun qui a pu coudre un caleçon jusqu'à faire la publicité. Et tout le monde est dehors en train de bavarder. Ce sont les 100 caleçons que vous voyez là. Tous ceux qui vont là, ils font rien. Donc il n'y a aucune femme au Cameroun qui est capable de prendre une entreprise pour couvrir les soutiens. Imaginez-vous. Donc comprenez que vous êtes dans la. On est dans la. C'est pourquoi notre appelle ça le pays de merde. Vous avez compris, non? C'est la bêtise. Donc prenez conscience que c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand ils vous influencent. Donc cherchez la connaissance dans tous les départements de la vie. Tant que tu n'auras pas, tu vas payer pour avoir. Vous avez compris? Donc quand tu n'auras pas la connaissance, tu vas payer pour avoir. Tu vas payer. C'est ça que tu dis. Non, deuxièmement, c'est l'argent. Dès qu'un monsieur a la connaissance, tu cherches pour l'argent, non? Quand j'étais en 3e, j'étais l'électricien de tout le quartier. Vous n'avez pas vu l'électricité de Belgique? Vous n'avez pas vu l'électricité? Pour faire ça, il faut voir. On a vu ça en 3e, le 20 et vient, en 4e, à mon époque. Regardez, vous le faites dans sa mère. Nous, on fait ça. Ce qui fait que j'étais dans l'électricité de tout le quartier. Et on me donnait mon argent. Vous avez compris? Moi, je suis un parfait cordonnier. Je dis un cordonnier, je change les semelles. Vous avez compris? J'ai commencé ça depuis les classes de 6e. J'ai commencé au cours 2. C'était obligatoire. Et quand ta chaussure se coupe, il n'y a aucun papa pour changer. Personne. Tu vas coller. Hein? Tu vas coudre. Vous avez compris? Et toi, tu deviens intelligent. Je suis un cordonnier, je suis un coiffeur. C'est avec la coiffure que j'ai eu mes premiers millions. Vous avez compris? J'ai dit la coiffure que j'ai eu mes premiers millions. La coiffure. Je coiffais. J'ai commencé ma Evolova. Je venais dans une. Je coiffais de façon ambulante. Hein. Vous avez vu la moto que j'avais là? J'avais le vélo. Je viens dans une maison. Voici le papa ici. Voici les 3 enfants. Je viens et ma rallonge. Vous avez vu la rallonge là? 10 mètres.
Je branche chez toi, je mets dehors, je mets en chaise dehors, je vous coiffe tout là. Ça fait 1000 francs, je pars. Prochaine maison, 1000 francs, prochaine maison, 1000 francs. Et le jour, je coiffais 20 000. Une journée, 20 000. J'avais déjà planifié toute la ville. C'est moi la coiffure. C'est pourquoi quand je vous dis que nous, on ne peut pas nous recruter en tant que travailleur, en tant que salarié, c'est pas possible. Je vous dis comme c'est chose de 2007. Vous avez compris? C'est moi la coiffure là. Connais tout coiffer. Donc il y a des gens ici là qui marchent à la barbe là. C'est tracé là. Ils ne connaissent pas de tondeuse. C'est comme ça. Donc partout, j'ai coiffé comme ça jusqu'au Congo. Au Congo, j'avais un grand salon de coiffure. C'est un coiffure diamant. Donc c'est moi la coiffure pour moi pour donner beaucoup d'argent. Alors donc, au niveau de la vente des beignets, au lycée Tinga Yaoundé, on vendait des beignets là-bas avec mon ami. Il était étudiant en Guadeloupe. On vendait des beignets de 80 000 à une journée. Bénéfice de 30 000. Vous avez compris? Au lycée Tinga, on avait fait créer le fou là. On faisait le fruit sur place. Souvent, les enfants prenaient les beignets au lycée là, qui brûlaient. Si bien qu'on les donnait pas une pitié. Parce que ça sort du fruit, ils arrachent directement. Avec ce système, on vend les beignets de 80 000. Donc, pour vous dire que quand tu entreprends, tu peux faire beaucoup de choses. Commencez dès maintenant. Et en poursuivant la connaissance. Donc, ne cherche pas chercher à vendre des beignets. Tu vends que. Non. Vends les beignets en faisant l'électricité, en allant à l'école. Vends les beignets en. Donc, un pied à